L'activité physique adaptée donc, va être issue de situations soit sportives, soit artistiques, qui va tout simplement se faire dans un cadre à la fois réglementaire mais aussi sécuritaire pour le patient. Il faut savoir que l'objectif de l'activité physique adaptée, ça va être à la fois de développer les capacités du patient pour répondre à des besoins dans la vie quotidienne, mais aussi dans des situations plus à risque, mais aussi pour améliorer sa santé et notamment sa qualité de vie. Cette nouvelle offre de soins émerge de plus en plus à la fois d'une demande des patients, mais aussi des associations qui représentent ces derniers. Et donc nous allons voir tout de suite le cas concret de la fibrose pulmonaire. L'essoufflement et le manque d'oxygène provoqué par la réduction de notre capacité pulmonaire rendent difficiles des gestes très simples de la vie quotidienne. Afin de ralentir la progression de la maladie, le maintien d'une activité physique est primordial dans notre parcours de soins. On a mis en place tout un parcours pour le patient, avec bien sûr une consultation médicale, des épreuves fonctionnelles respiratoires, un test de marche. Les patients rencontrent un enseignant en APA. Celui-ci est absolument indispensable. Il va évaluer le patient, voir quel est son degré d'activité physique, voir comment on peut améliorer son activité physique. Il va lui donner des conseils qui sont bien sûr adaptés à son handicap respiratoire, à son besoin en oxygène. Donc c'est très prudent, très adapté. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'en fait, le patient va pouvoir reprendre une activité physique, se remuscler aussi et améliorer finalement une partie de ses symptômes. C'est une chance unique à ma connaissance et un progrès indiscutable pour leur qualité de vie avec la maladie. Donc je pars toujours en éclaireur, d'accord, pour vous montrer un peu le chemin. On est parti ? Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont déjà montré plusieurs bénéfices existants suite à une activité physique pratiquée de façon régulière. Donc on peut retrouver par exemple le fait de diminuer la tension artérielle, de diminuer les risques cardiovasculaires, mais aussi d'améliorer par exemple l'estime de soi. Ces recommandations, donc, elles s'appliquent par tranche d'âge. Pour accéder à ces recommandations et à la prise en charge d'un enseignant en activité physique adaptée, il faut d'abord consulter son médecin qui va ensuite lui l'orienter pour que ces recommandations soient mises en place et adaptées au patient. Et maintenant nous allons voir un médecin de médecine physique et de réadaptation. Toute personne qui est porteuse d'une maladie chronique répertoriée sur les affections longue durée liste ALD30 peut bénéficier de soins en activité physique et adaptée sur prescription médicale. Il faut savoir aussi que la motivation est un critère majeur et important à prendre en compte dans la prise en charge. Concernant donc les soins d'activité physique et adaptée, il s'agit de soins qui sont complémentaires des autres disciplines de rééducation et de réadaptation. Allez, mets ton essai. Allez, 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 allez. Parfait. Ça a été, Soussou ? Ouais. Alors, il a bien travaillé ce soir ? Je pense que de toute façon, pour Sofiane, c'est toujours un plaisir de participer donc, aux séances APA. Pendant 2 semaines, il n'a pas pu venir, c'était la catastrophe. Il attendait vraiment avec impatience. Il a amélioré plein de capacités chez lui pour lesquelles moi-même j'avais des appréhensions. Et je me rends compte qu'au niveau de l'équilibre, au début, c'était compliqué. Puis maintenant, je vois les efforts qu'il a fait en 2 mois. Je suis super surpris et enchanté. Et même lui est fier de lui. Et toi, mon Soso, ça t'a plu la séance ? Ouais. T'as fait des progrès depuis le début ? Oui. Oui, énormément. Tu le vois ? Oui. Ça te fait plaisir ? Oui. Ça vient du cœur.